On est Daf Tetzain Amoud Aleph en haut de la page. Miché Nignaz Aaron, à partir du moment où le Aaron il a été caché, Nignaz Imo, alors il y a d'autres choses qui ont été cachées. Le Tzinsenet Aman, le flacon où il se trouvait la manne, il restait un flacon de manne qu'il fallait garder. Tztuchit Shemen Amishra, la fiole d'huile pour oindre. Maklo Shal Aaron ou Pracha Bushkedav, le bâton de Aaron avec les fleurs et les amandes. Argash et Shivu Pelishtim Hacham, les loquets Israël, la boîte que les Pelishtim ils ont envoyée en cadeau pour Akadosh Baruch Hu. Mignazo, qui c'est qui a caché le Aaron? C'est Yoshiaou Gnazo, c'est Yoshiaou, donc c'était à la fin du deuxième Beth Amikdash. C'était pas le dernier roi, on va voir après dans la suite, mais c'était un peu avant la destruction. C'est lui qui a caché le Aaron. Pourquoi? Kevan Shira Katou, puisqu'il a vu dans un pasuk Yolech Hashem Otravet Malchecha Ashertaki Malecha Elgoy Asher Lo Yadata Atava Votecha. Il a vu qu'il y avait écrit que Hashem il va t'amener dans un endroit que tu n'as jamais connu, donc il va avoir l'exil à Babel. Amadou Nazo, alors il s'est levé et il a caché le Aaron. Ado Dirtiv, et c'est ça qui a écrit Vayomer le Lévi, Mamevinim, Lechol Israël, Agdoshim Lachem, Tenu Ataron Akodesh Bebeit, Asher Ben Ashlomo Ben David Melech Israël, En Lachem Asakatef. Donc vous aurez plus besoin de le porter. À Marlaim, il aura dit Imgole ou Imachem le Bavel. Si jamais le Aaron il va en galoute avec vous à Bavel, En Atemarzian Notoralim, comme vous allez jamais pouvoir le ramener. C'est pour ça qu'il a voulu le cacher. Et là, Ataïvdu Atachem Elokechem et Atamo Israël, servez maintenant Hachem, c'est-à-dire cachez-le tout de suite, comme ça au moins il reste ici. Alors, Pitoum Shemen Amishra, comment on faisait le Pitoum Shemen Amishra? Donc l'huile d'onction, comment on l'a préparée? Donc écrit dans le pasuk Vata Kachlecha, dans la suite du pasuk qui est écrit qu'il faut prendre, il y a plusieurs choses à prendre, et la Torah elle donne des mesures. Il y a une mesure, c'est 500. Après, il faut prendre du Kinamon, il faut prendre 250. Après, il faut prendre encore 250. Et après, il y a du Kida Hamesh Meot. Donc en tout, 500, 250, 250 et 500, tout ça fait 1500. Shem, Elev et Hamesh Meot Manim. Donc la préparation de cette huile-là, ça devait être 1500 mesures de ces choses qui sentent là. Du Kida, du Kinamon. Après le passou qui continue, Shemen Zaitaïn, il faut prendre de l'huile d'olive, il faut prendre un in d'huile d'olive. C'est combien un in? Shnemasar log. Un in, c'est 12 logs d'huile d'olive. Shebo, Sholkin et Taïkarim, dit Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, donc on prenait toutes les plantes qu'on a parlé avant, on les faisait cuire dans l'huile, comme ça l'huile, elle prenait l'odeur de ces plantes-là. Rabbi Yehuda Yicholek, Rabbi Yehuda Omer, Sholkan Ayabemaim, d'abord on les faisait bouillir dans de l'eau, Venoten Shemen Algeben, après on enlevait les icarines de l'eau, après on mettait de l'huile par-dessus. Mishaya Kolet et arrière, quand l'huile elle absorbait donc le parfum qu'il y avait dans l'eau, Ayam Aviro, on récupérait l'huile qui est derrière Shapataminocine, comme ils font les patamines, les parfumeurs. Ada Dirtif, c'est ça qui est écrit Shemen Mishrat Kodesh. Donc deux manières de faire. Les filles Rabbi Meir, on prenait directement l'huile et dans l'huile on faisait cuire les icarim, comme ça l'odeur elle venait. Selon Rabbi Yehuda, on faisait cuire les icarim dans de l'eau et après on mettait l'huile par-dessus. Tane, Rabbi Yehuda Berabi Ilaï, Shemen Amishra Shasa Moshe Beinbar, il dit que l'huile d'onction que Moshe il a fait dans le désert, Maase Nissim Nasabo Mitrila Vatsof, c'était un miracle du début jusqu'à la fin. Chez Mitrila Loyabo Lashnamasar Log, au début il y avait seulement 12 logs d'huile, donc c'est une toute petite quantité. Chez Namar Shemen Zaitin, comme on a dit, un in c'est 12 logs. Imna Sorbo et Taïkarin Loyabasefek, même si on voulait juste oindre les icarines, les racines, là, qu'on a parlé des encens, il n'y en avait pas assez. Alachat Kama Vekama, à plus forte raison qu'il n'y en aurait pas eu assez, Shaour Boléa, parce que d'abord, quand on met de l'huile sur du feu, alors le feu il absorbe une partie de l'huile qui va s'évaporer. Elle est symbolique, mais une partie qui va rentrer dans le bois, dans les racines. Ayora Bolat, la marmite aussi elle absorbe. Et malgré tout ça, donc il y avait une petite quantité. En plus, il y a eu des pertes. Et malgré tout, le Mishkan il a été loin avec tous les kelim, Ashulchan vekol kelav, le Shulchan avec tous les kelim du Shulchan, la menorah vekol kelea, la menorah et tous ses kelim, Aaron Kohen Gadol, et Aaron aussi il a été nimshach avec ça au Banav, ses enfants, Kol Shivatim et Amilouim, tous les 7 jours, chaque jour ils étaient loin, Kohanim Gdolim ou Melachim, et on a loin aussi avec ça les Kohanim Gdolim qui sont venus après, et aussi les rois, et donc tout ça c'était Maaseh Nissim. Et la Gemara précise quand est-ce qu'il faut oindre un roi, quand est-ce qu'il faut oindre un Kohen Gadol. Melech Batrila Taun Meshicha, un roi qui est premier de sa famille à devenir roi, alors lui on doit l'oindre. Par contre, Melech Ben Melech, un roi, fils de roi, En Taun Meshicha, il n'y a pas besoin de l'oindre. Maïtama, pourquoi? Il y a écrit Kum Meshacheu, donc ça c'est à propos de David, Kizeu, parce que c'est lui. Zetaun Meshicha, David il a besoin d'être roi parce que c'était le premier de sa famille, Vedbo Taun Meshicha, mais son fils il n'aura pas besoin d'être roi. Aval Kohen Gadol mais un Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, Afilou Adasara Dorot, même après 10 générations, Taon Meshicha, il a toujours besoin
d'avoir une Meshicha. Vekulo Kayam Latid Lavo, et en plus de ça, de cette huile, il reste entièrement pour Latid Lavo, pour l'époque messianique, Ada ou Dirtiv, comme c'est écrit, Shemen Mishrat Kodesh, Yezeli les Dorotechem, donc cette huile elle va rester pour tout le temps. En Moshrin Amelachim El Al Gabe Amayan. Donc on ne fait pas la Meshicha, on ne oint pas les rois, seulement à côté d'une source. Parce que c'est écrit dans le Pasuk chez Nehemar, Vir Kaftem et Shlomo béni à la Pirda à Charlie Veorat Tamato. Donc c'est David qui dit comment on va oindre Shlomo. El Gichon, il faut le mettre à côté du Gichon, ou Mashachoto Sham Tzadok Akon, et là-bas Tzadok il va le loindre, et Nathan Adi le Melech al Israël, et donc pour oindre un roi, il faut le loindre à côté d'un fleuve. En Moshrin Melech Ben Melech, donc normalement on a dit on oint pas un roi fils de roi, et là Mipna Machloket, seulement quand il y a un problème, il y a une machloket, on ne sait pas qui va devenir roi, alors on oint un pour bien préciser que ça va être lui. Et donc c'est pour ça que Mipnema Nimshar Shlomo, pourquoi Shlomo il a été oint, Mipne Machlok Toshel Adoniaou, parce qu'Adoniaou lui il a voulu devenir roi, et donc pour bien préciser que ça va être Shlomo, on a oint Shlomo. Yoash, pourquoi Yoash il a été oint, Mipne Ataliaou, à cause de Ataliaou. Yahu-Yachaz, pourquoi il a été oint, Mipne Yahu-Yakim Achiv, à cause de son frère Yahu-Yakim qui était plus grand, chez Agadol Mimenu Shteshanim, il était plus grand de lui, il était plus âgé que lui de 2 ans. Et malgré tout, c'était lui le roi, donc c'est pour ça qu'on a oint Yehu-Yachaz. Et Yehu, pourquoi on a oint Yehu, Mipne Yoram, à cause de Yoram. La Gemara demande pourquoi Yehu il était oint. Loken Tiv, donc Yehu c'était un roi d'Israël, c'était pas un roi de Yehuda. Alors la Gemara dit Loken Tiv Kumoshri ou Kizeu. De là on apprend Zetaoun Meshicha, Ben Malch Israël Tenon Meshicha, qu'on fait pas de Meshicha pour un roi d'Israël. Alors pourquoi on dit que Yehu il a été oint? La Gemara dit, et même un autre problème, Yehu-Yachaz, Mipne Yonakim Achiv, chez Agadol Minu Shteshanim. Yehu-Yachaz, il a été oint parce que Yehu-Yakim il était plus âgé. Vélo Yoshiaou Gnazo, mais Yoshiaou qui était leur père, à Yehoyachaz et Yehoyakim, c'est lui qui avait caché la Shemen Amishra. Donc comment on a pu oindre Yehoyachaz? Il n'y avait plus de Shemen Amishra. Là, on répond pour les deux questions. Ada Amra, bah forcément Nimshar. Normalement, c'est vrai qu'on devait oindre avec le Shemen Amishra, mais à l'époque où il n'y avait plus le Shemen Amishra, donc à l'époque de Yehoyachaz, et pour les Malchei Israël aussi, pour Yehu, pourquoi on les a oints? On les a oints avec du Afarsemon, avec autre chose. Avec du Afarsemon, pas avec le Shemen Amishra de Moshe Rabbeinu. En Moshrin Amelachim et la Mina Keren. Quand on oint un roi, il faut le loindre avec une corne dans laquelle on met de l'huile à l'intérieur. Shaoul ve Yehu nimshechu minapach, alors que Shaoul et Yehu, donc eux, ils ont été oints avec une fiole d'huile. Aïta Malchutan Malchutoveret, leur règne, ça a été juste un règne qui est passé, donc il n'est pas resté. Alors que David Shimon nimshechu minakeren, eux, ils ont été oints avec un keren. Aïta Malchutan Malchut Kayemet, leur royauté, elle est restée pour tout le temps. En Moshrin Kohanim Melachim, on n'oint pas un roi qui est en même temps Cohen. Amarabioda Antudaniara Al-Shem, pourquoi? Parce qu'il y a écrit Lo Yasur Shevet Mi Yehuda. Il faut que ça reste chez Yehuda, donc il ne faut pas que ça soit quelqu'un de Cohen qui soit roi. Donc de toutes les façons, on avait dit que aucun autre roi, c'est-à-dire seulement les rois de Yehuda, ils sont rois. Pourquoi ils sont précis le Cohen Gadol? Parce que même s'il est roi et Cohen Gadol, donc il a le droit d'être roi pour Cohen Gadol, mais il va être roi seulement pour Cohen Gadol. On ne va jamais loindre pour le fait qu'il soit roi, parce qu'il ne faut pas qu'il soit roi. Pour les rois, c'est seulement de Yehuda. Amar Bichia Barada lui apprend un autre passage qui est écrit les Man Yarich Yamim al Mamlarto ou Banav Vekav Israël. Maxi Batre, qu'est-ce qui est écrit? Loye la Kohanim Alevim. Donc un roi, il ne faut pas qu'il soit pour les Kohanim, un Kohen ou un Lévi. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit que Yehoyachaz, c'est la même personne que Yochanan. Ou Yochanan ou Yehoyachaz, les deux, c'est la même personne. Donc on avait dit Yoshiyahu, lui, il a eu. Alors le passage qui dit il dit 4 enfants. Le premier enfant qui est écrit dans le passage, c'est Yochanan. Le deuxième, c'est Yehoyakim. Le troisième, c'est Tzidkiyahu. Et le quatrième, il s'appelle Shalom. Et donc, Rabbi Yochanan, il dit que le premier qui s'appelle Yochanan, c'est lui le Yehoyachaz qu'on a cité. Donc, on a dit Yehoyachaz, lui, il a été oint avant Yehoyakim. Donc, Maral demande, active à Bechor Yochanan. Pourtant, il y a écrit que le Bechor, le premier, l'aîné dans ce passage, c'est Yochanan. Donc, si Yochanan et Yehoyachaz, c'est la même personne, on a dit que Yehoyachaz, on a dû le loindre à cause du fait que Yehoyakim, il était plus grand. Mais c'est pas vrai, on voit que c'était le Bechor, c'était Yochanan. On dit non, Bechor la Malchut. Le premier à avoir régné, c'était Yochanan. Mais le vrai Bechor, c'était Yehoyakim. Donc c'est pour ça qu'on a dû oindre Yochanan qui s'appelle Yehoyachaz. Amar Rabbi Yochanan dit que ou Shalom ou Tzidkiyahu. Shalom et Tzidkiyahu, c'est la même personne. Donc on m'a dit qui va chercher Tzidkiyahu, va réveiller Shalom. Pourtant parce qu'il y a écrit que le troisième c'est Tzidkiyahu, le quatrième c'est Shalom. Donc on répond Shlishi le Toladot, réveiller les Malchut. Tzidkiyahu et Shalom qui sont la même personne, c'était le troisième des enfants de Yoshiyahu, mais c'était le quatrième roi. Pourquoi? Parce que les rois, donc on a dit le premier roi c'était Yehoyachaz qui est Yochanan, bien qu'il était plus petit. Après il y a eu Yehoyakim. Et après, il y a eu le fils de Yehoyakim qui a régné. Et donc Tzidkiyahu, il était seulement quatrième. Et après, en quatrième, il y a eu Tzidkiyahu, qui est Shalom, qui a régné.
Tzidkiaou, pourquoi il s'appelle comme ça? Chez Tzidek ala Midatadin. Parce qu'il a accepté sur lui la Midatadin. Il a fait des choses, ses enfants ils sont morts devant lui, et malgré tout, il a accepté. Shalom, pourquoi il s'appelle Shalom? Shabiyamav Shalma Malchut de David, parce que c'était le dernier roi de David. Après, il n'y a plus de roi de David jusqu'à aujourd'hui. Lo Shalom Aveshme, Velo Tzidkiaou Aveshme. Lui dit que ni s'appelait Shalom ni Tzidkiaou, son vrai nom c'était Matania. Ada Uzirti Vayamlech Melech Bavel et Matania Dodo Tartav. Il écrit que le roi de Bavel il a mis Matania, l'oncle de Yechonia. Donc Yechonia c'était le fils du deuxième roi. On a dit le premier roi c'était Yehoiachaz, Yochanan. Le deuxième c'était Yehoiakim. Après c'était le fils de Yehoiakim, donc c'est Yechonia. Et ensuite seulement il y a eu Tzidkiaou. Et il y a Sevet Shemot Tzidkiaou qui est Matania. Amar Rabbi Yochanan Be'ama Shel Shishat Fachim Aya Aaron Asui. Rabbi Yochanan il dit que le Aaron il faisait 6 Tfachim. Donc on utilisait pour mesurer les mesures du Aaron, c'est une amas de 6 Tfachim. Alors il y a une marloquette, est-ce que la amas elle fait 6 Tfachim ou 5 Tfachim? Donc ici Rabbi Yochanan il va selon la chita de Rabbi Meir. Donc on a dit Mantana Be'ama Shel Shishat Fachim Rabbi Meir Disnan, il y a une marloquette. Rabbi Meir Omer Kol Amot Ayu Benoniot. Toutes les amot du Bet Hamikdash c'était des amot de 6 Tfachim. Rabbi Yehuda lui dit Amot Abinyan Shishat. Non, ça dépend. Pour les murs, pour les constructions, même du Bet Hamikdash, c'était 6 Tfachim. Par contre, chez le Kelim, les amot des Kelim, ça faisait 5 Tfachim. Donc les filles Rabbi Meir, le Aaron, c'était 6 Tfachim. Donc les filles Rabbi Yehuda, c'est 5 Tfachim. On va expliquer la chita de Rabbi Yehuda après. Donc m'a dit, elle datait de Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, donc ça faisait 6 Tfachim. D'où Amar Be'ama Shel Shishat Tfachim Aya Aaron Asoy. Donc qui a dit que selon lui, le Aaron, on utilisait une amas de 6 Tfachim. Or, Koshal Aaron, Hamisha Asar Tfachim. La longueur du Aaron, c'était 15 Tfachim. Ce qui est écrit Amataim Vachetzi Orko. Que le Aaron, il faisait 2 amot et demi de longueur. Donc comment on compte? Amtia Ashita, une ama c'est 6 Tfachim. Ve'amtia, encore une autre ama Ashita, ça fait 6, ça fait 12. Ou Palgut Amtatlata, et une moitié d'ama ça fait 3. Donc 12 plus 3 ça fait 15. Donc en tout, la longueur du Aaron, c'était 15 Tfachim. Verba Luchot Ayubo, il y avait 4 tables. Donc il y avait 2 Shnaim Shlemim, 2 tables, donc les Shnei Luchot qui étaient entières, Veshnaim Shvurim, et les 2 qui étaient cassés. Dirti va chercher Barta, les Samtam Baaron. Même les cassés, il fallait les mettre dans le Aaron. Et selon cet avis-là, il fallait tout mettre dans le Aaron, les cassés et les entières. A Luchot Ayu Kolechad Vechad Orko Shishat Tfachim. La longueur des Luchot c'était 6 Tfachim, Rorbo Shosha, la largeur c'était 3. Ten Rorban Shel Luchot Leorko Shel Aaron. Si on met la largeur de chaque Luchot dans la longueur du Aaron, donc on a dit la longueur ça faisait 12 Tfachim, et ça faisait 15 Tfachim. Si on met les 4 Luchot à côté, ça fait en tout 4 fois 3, ça fait 12. Donc en tout, il y avait 12. Il reste 3 Tfachim. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces 3-là? Ten même Khatsi Tefar et Chol Kotel. Chaque épaisseur du mur du Aaron, c'était un demi-Tefar. Nishtayer, Shne Tfachim et Sefer Torah. Il restait 2 Tfachim et là-bas, on mettait le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est par rapport à la longueur du Aaron. Orbo Shel Aaron, la largeur du Aaron, les filles Rabbi Meir, ça faisait 9 Tfachim. Parce qu'il y a écrit Ama Vachetzi Orko, il faisait une ama et demie de largeur. Amta Ashita, une ama c'est 6, ou Palkuta Amta Tlata, une moitié de ama c'est 3, donc 6 plus 3 ça fait 9. Verba Luchot Ayubo, il y avait 4 Luchot, Shnaim Shlemim ou Shnaim Shvurim, comme c'est écrit à Chershi Barta, Vesamtam Baaron, à Luchot Ayubo Kol Echad Ve'echad Orkan Shishat Tfachim Ve'orban Shosh Tfachim, donc chaque Luchot faisait 6 Tfachim de longueur et 3 de largeur. Si maintenant on prend dans la largeur les Luchot, Ten Orkan Shel Luchot les Robo Shel Aaron, donc la largeur du Aaron c'était 9, la largeur des Luchot c'était 6, Nishter Sham Shosh Tfachim, il reste 3 Tfachim. Khatsi Tefar Mikoten et Mikan et Kotelze, Khatsi Tefar Mikan et Kotelze, un demi-Tefar de chaque côté, donc en tout il reste que 2. Et Tfachim qui restait, les Shilut Makom chez Sefer Torah Munach, c'était pour pouvoir déplacer le Sefer Torah. Donc on avait dit il y avait toutes les Luchot et il y avait le Sefer Torah qui était mis. Et bien le Sefer Torah, on pouvait grâce à ça le déplacer grâce à la marge qu'on avait, la marge de 1 Tefar de chaque côté. Donc ça c'est la Shitat, les filles Rabbi Meir, ça c'est comment Rabbi Yochanan explique les filles Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il y avait dans le Aaron. Rabbi Shimon ben Lakish, lui, il a un autre avis. Lui, il va suivre l'avis de Rabbi Yehuda. Il dit Be'ama batramisha tfachim aya Aaron asui. Le Aaron il faisait 5 tfachim. On utilise une ama de 5 tfachim. Mantana batramisha, ça va comme qui? Rabbi Yehuda. Tamantaninan, comme il y a écrit, Rabbi Yehuda Omer, Amatabinan Shisha, Shalakalim Chamisha, Vaen Aaron Kliou. Et donc le Aaron c'était un cli, donc on utilisait une ama de 5 tfachim. Donc les filles Rabbi Yehuda, le daté de Rabbi Yehuda, Douamar Amash Chamisha tfachim ayarko asui, qui a dit que le Aaron c'était on utilisait une ama de 5 tfachim. Shnem Asar Tefach Umertza. Donc la longueur du Aaron, c'était 12 tfachim et demi. Comme c'est écrit, Amataim Vachetzi Orko, donc le Aaron il faisait 2 amot et demi de longueur. 2 amot et demi, les filles Rabbi Yehuda, ça fait 12 tfachim et demi. Amta Chamsha, la première ama, c'est 5 tfachim.
L'autre amas, c'est encore Khamsha, 5 Tfachim, ou Palgut Amta, et la moitié d'une amas, c'est très ouplex, c'est 2,5. Donc en tout, ça fait 5 plus 5 plus 2,5. En tout, ça faisait 12,5 de longueur le Haron. Arba Luchot Ayubo, il y avait 4 Luchot, Shnaim Shvurim, Veshnaim Shlim. Shnaim Shlim, Shnaim Shvurim, 2 entiers et 2 cassés, comme c'est écrit à Shashibart, avec Samtam Aaron. Et chaque Luchot Ayu Kolechad Vechad Orkan Shisha Tfachim. Chaque Luchot, il faisait en tout 6 Tfachim. Verorban Shlosha Tfachim, et la largeur, elle faisait 3 Tfachim. Ten Rorban Shaluchot, l'Orkan Shel Aaron. Prends la largeur des Luchot, tu la mets dans la longueur du Aaron. Mais Sham Chatzi Tefar, et il va rester Chatzi Tefar. Donc on a dit, elle faisait 12 Tfachim, tous les Luchot à côté, puisqu'ils faisaient chacun 3, il y en avait 4, 4 fois 3, 12. Et après, il faisait 12,5 la longueur du Aaron, donc il reste un demi-Tefar. Et selon Rabbi Yehuda, Etzba la Kotel Mikan, Etzba la Kotel Mikan. L'épaisseur du Aaron était moins large que les filles Rabbi Meir. Il faisait un Etzba de chaque côté, c'est-à-dire un quart de Tefar à droite et un quart de Tefar à gauche. Ça fait en tout un demi-Tefar. Donc en tout, on arrivait à nos 12,5. Donc les filles Rabbi Yehuda, il y avait seulement les Luchot à l'intérieur. Il n'y avait pas le Sefer Torah. Les filles Rabbi Meir, on avait dit qu'il y avait aussi un Sefer Torah dans le Aaron. Selon lui, il n'y avait pas de Sefer Torah, il n'y avait que les Luchot. Et Rorbo chez l'Aaron. Maintenant, on regarde la largeur. Donc la largeur, c'est combien? C'est 7 Tfachim et demi. Shiva Tfachim ou Merza. Parce qu'il y a écrit Ama Vachetzi Rorbo. La largeur du Aaron, c'est une Ama et demi. Une Ama et demi, selon Rabbi Yehuda, c'est Amta, c'est Khamsha. Une Ama, c'est 5 Tfachim. Et demi, c'est Palguta, Amatre ou Plig, c'est 2,5 Tfachim. Donc en tout, ça fait 7 et demi. Arba Luchot Ayubo, il y avait les 4 Luchot. Shnaim Shlemim, Ve Shnaim Shvurim. Yativ et Shashi Barta, Ve Samtam Ba'on. Donc comme on a dit, à Luchot, et Kol Echad Vechad, Orkan Shishat Tfachim, Roman Shushat Tfachim. Ten Orkan, les Rorbo, Shel Aaron. Et donc, si on met combien il va rester? Donc, on a un Aaron qui fait 7,5. On a la largeur des Luchot, elle faisait 6. Etzba la Kotel, donc on Nishtayar Sham Tefach ou Merza, et donc il reste un Tefach et demi. Après, on prend Etzba la Kotel Mikan, Etzba la Kotel Mikan, un Etzba de chaque côté, puisque selon lui, l'épaisseur des murs c'était un Etzba, donc il va rester Chatzi Tefar Mikan, Chatzi Tefar Mikan, Shilon, il reste un demi-Tefar de chaque côté pour pouvoir bouger les Luchot quand on a besoin de les bouger. Donc ça, c'est selon l'avis de Rabbi Yehuda, c'est comment Resh Lakish l'explique. Donc elle demande comment Betzalel il a construit le Aaron. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina il dit Shalosh Tevot Asao. Il a fait trois boîtes. Shtaim Shel Zahav, 2 boîtes en or, Ve'achat Shel Etz, et une boîte en bois. Natan Shel Zahav Beshel Etz, il a mis donc une boîte qui était plus grande. La plus petite boîte, il a mis dans celle du bois, Beshel Etz Beshel Zahav. La plus petite boîte en or, il a mise dans celle en bois, et après celle en bois qui était plus petite que la plus grande en or, il a mise dans celle en or. Vetsipaou, et après il a recouvert, donc c'est-à-dire qu'il y a 3 boîtes, il y a une boîte en or. Après à l'intérieur il y a encore une boîte en bois, et après encore à l'intérieur il y a une boîte en or. Donc il y a sur le dessus, il y a la bordure de bois qu'on voit, ça il a recouvert. C'est-à-dire comme c'est écrit, Vetsipita otozav taor mibait ou mibrchuz. Matalmounomar tetsapenu, pourquoi tu dis qu'il faut recouvrir? La vis fato aliona, que même le haut il faut le recouvrir. Ça c'est les filles Rabbi Yochanan, les filles Rabbi Hanina, comment on avait fait le Aaron. Un autre avis, Rabbi Shimon ben Lakish lui dit, Teva achat asao vetsipao. Il a fait une seule boîte. Et après cette boîte, il a recouvert en or. Comme c'est écrit, Vetsipita oto zav taor mibait ou mibrchuz. Matalmounomar tetsapenu, pourquoi écrit tetsapenu? Amar Rabbi Pinchas la vie ben neser le neser. Pour apprendre que même entre chaque planche, donc il y a un petit espace, même ça il fallait qu'il soit bien recouvert dedans. Comment les luchot ils étaient écrits? Donc on va avoir plusieurs avis. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Chamisha Louarze, Chamisha Louarze. Il y avait 5 donc de chaque côté, ça c'est l'avis le plus connu. Ada ou dirtir comme c'est écrit, Vayerteva Malshne Luchot Avanim, Chamisha Louarze, Chamisha Louarze. Rabbanan Amre, Chachamim disent, Asara Louarze, Asara Louarze. Il y avait 10 de chaque côté. Donc c'est-à-dire qu'il y avait, tout le monde est d'accord qu'il y avait seulement Aseret à Diberot, mais les 10 elles étaient répétées 2 fois. 10 d'un côté et 10 encore les mêmes de l'autre côté. Ada ou dirtiv, comme c'est écrit, Vayagad lachem et berito asher tiva etchem laasot aseret advarim aseret asara alouarze asara alouarze. Troisième avis, Bishon Yochai lui disait esrim alouarze ve esrim alouarze. Donc il y avait 10 qui étaient répétés 2 fois à droite, donc ça fait 20 à droite et 20 à gauche. Comme c'est écrit, Vayartev al shni luchot avanim esrim alouarze ve esrim alouarze. Rabbi Simai lui dit arbaim alouarze ve arbaim alouarze. Il y avait 40 de chaque côté, donc 10 répétés 4 fois à droite et 10 répétés 4 fois à gauche. Comme c'est écrit, misé ou misé, mketuvim, tetroga, donc c'est-à-dire 4 fois. Hanania ben Achi Rabbi Yoshua Omer ben Kol Dibur Vedibur Digdukea Veotiotea Shel Torah. Entre chaque commandement, il y a écrit les détails et les lettres de la Torah. Dirtiv, comme c'est écrit, Memulalim Metarchish, et on explique que Yamaraba, comme la grande-mère. Quel rapport avec la grande-mère? Rabbi Shimon ben Akish l'explique, Kadave Mateadin Karia, Ava Amar Yafe Limadni Hanania ben Achi Rabbi Yoshua. On va bien expliquer, Hanania m'a bien expliqué ce pasuk. Ma Yamazé, de la même manière que la mer Ben Galgadol et Galgadol Galim Tanim, entre chaque grande vague, il y a des petites vagues.
Car ben kol dibour vedibour, alors ici aussi, entre chaque commandement dans les Sefer Dibrot, digduka veotiotea shel Torah, il y a les détails et les lettres de la Torah. Amar Rabbi Tanchuma, it kashiat kumer Rabbi Pinchas. J'ai demandé devant Rabbi Pinchas, Atiak Rabbi Yehuda, velo Atiak Rabbi Meir. Lichora, le pasuk qui va apporter, il va comme Rabbi Yehuda, il va pas comme Rabbi Meir. Maïtama de Rabbi Yehuda, c'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Merci, parce qu'il y a écrit la koach et sefer Torah azeh vesamtem oto mitzad Aaron merit Hashem. Et donc, il y a écrit que le Sefer Torah, il faut le mettre à côté. Il ne faut pas le mettre dans le Aaron, il faut le mettre à côté. Al daté des Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda. Ça marche bien, parce que Rabbi Yehuda lui dit Chanaïs Sefer Torah, Natou, les Rabbi Yehuda, où est-ce qu'il était le Sefer Torah? On dit il n'était pas dans le Aaron. Où est-ce qu'il était? Kemin Gluskia sous l'eau, il y avait une sorte de petit coffret qui était fait à l'extérieur du Aaron. Il y a le Sefer Torah, Natou, le Sefer Torah, il était mis comme ça. Donc, les Rabbi Yehuda, on comprend bien. Alors que les Rabbi Meir, les Chora, ce passou qui ne va pas, parce que le Sefer Torah, il n'était pas à côté, il était dans le Aaron, les Rabbi Meir, selon ce qu'on avait dit. Maïtama des Rabbi Meir, comment Rabbi Meir lui prouve du passou son avis? Il dit parce qu'il a écrit Venatata takaporet à l'Aaron milimala, vel Aaron titan et taedut acharetan lecha. Donc avant dans le passage, il y a déjà écrit edut, et là on écrit encore une autre fois que on va mettre la caporet et on va mettre les edut dedans. C'est quoi le edut ici? C'est le Sefer Torah. Donc on voit que le Sefer Torah il était aussi dans le Aaron, les filles Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda, comment il va arranger ce pasuk? Al daté de Rabbi Yehuda, douamar en mukdam ou muchabator. Il faudra dire qu'il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'ordre vraiment dans la Torah. Et là, alors comment on va expliquer le pasuk? Veiten l'Aaron aedut ashareten lecha ve'achakar venatata kaporet l'Aaron milimala. Rabbi Yehuda, pourquoi il écrit deux fois qu'il faut mettre la edut dans le Aaron? La première fois c'est pour dire qu'il faut mettre les louchot, et la deuxième fois ça parle aussi des louchot. Ça parle pas du Sefer Torah comme Rabbi Meir. Ça parle encore des louchot. Pourquoi on précise? Pour me dire que d'abord je dois mettre les louchot et ensuite seulement je dois fermer la caporet. J'ai pas le droit de mettre la caporet avant d'avoir mis les louchot. Et donc il faut dire qu'il n'y a pas d'ordre, parce que dans le pasuk il y a d'abord écrit venatata kaporet. D'abord on met la caporet, après la edut. Mais le pasuk ce qu'il va nous apprendre c'est qu'il faut mettre la edut d'abord mettre le sefer, d'abord mettre les louchot et ensuite mettre la caporet. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Shimon ben Lakish il dit à Torah chez Nathan lo Akadosh Baruch Hu Moshe, la Torah que Akadosh Baruch Hu il a donné à Moshe, nitnalo esh levana chavuta be'eshchora. Elle a été donnée un feu blanc gravé dans du feu noir. Iesh muvlelet be'esh, c'est du feu mélangé dans du feu. Chatsuva me'esh, sculpté par du feu. Netuna me'esh, donné par le feu. Dire-t-il comme c'est écrit, mais minosh datlamo.